Salut à tous les amis, on se retrouve pour la nouvelle vidéo de la semaine, hein, forcément. Donc, dans l'épisode précédent, je t'ai montré qu'on attaquait mon nitro, mon projet, entre guillemets old school à l'ancienne, de mon nitro en 86. On avait commencé par quoi? Je t'avais montré, je devais aligner mes carters au cylindre, parce que les usinages avaient été faits avec Tourneau Racing, il me manquait juste à aligner, et ensuite à aller sabler les carters. Tout ça, je te l'ai montré, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, la prochaine étape, bah, c'est pas compliqué, hein. On va venir monter le vibrequin et refermer les carters. Comme ça sera chose faite, on sera tranquille. Je devais monter mes roulements de transmission, etc. Je les ai pas encore reçus. Donc, dès que ça arrive, on le fera, t'inquiète pas. Ça se trouve, ça sera dans la même vidéo. Ça dépendra, en fait. Quoi qu'il en soit, là, on va aller refermer les carters. Pour ce faire, bah, je vais te montrer ce qu'il faut. Hein. C'est parti. Donc, on s'était arrêté là. Hein, donc, tu vois, hein, carter sablé, etc. Bon, le moteur n'est pas vissé. Hein. C'était juste pour te faire une photo. Donc, on a besoin de clé Allen pour les vis du carter central, forcément. On a besoin de la pote à joint. Moi, j'utilise la CAF numéro 1, donc la rouge. J'ai toujours utilisé celle-là. Même sur mon bicylindre, c'est celle-ci. Il n'y a pas de problème avec, elle va bien. Moi, j'utilise deux réchauds, on va dire, hein, une lampe comme ça et un réchaud comme ça pour pouvoir chauffer les carters en même temps, pour pouvoir rentrer les roulements sans taper. C'est très important de ne pas taper sur les roulements, sinon ils sont morts, hein, ça ne sert à rien. Donc mes roulements, moi je les ai mis directement au congèle. Pourquoi au congèle? Bien sûr fermé, parce que le froid va rétrécir très très légèrement les roulements. Bah, alors tu vois pas l'œil nu, mais ça va les rétrécir très légèrement. On chauffe les carters pour que ça les dilate et le roulement rentre tout seul. Tu pourrais simplement chauffer les carters et pas les mettre au congèle, mais je trouve que ça a un plus, c'est toujours mieux. Ensuite, on va venir mettre la pote à joint sur l'intercarter, enfin au milieu, quoi. Enfin, le plan de joint. Et ensuite, on va venir enfiler le vibrequin et refermer et visser, tout simplement. Donc, c'est parti. La première chose, c'est qu'on va rouvrir le carter. C'est parti. Donc, je vais te le faire en direct, hein, parce que de toute façon, j'ai pas mis toutes les vis. Donc, tu viens enlever ta culasse, ton tuyau de culasse. Comme je te le répète, hein, c'était pas monté, c'était juste pour te faire des photos. Donc là, comme ceci, tu prends ta clé Allen. Donc, je te rappelle, j'ai mis que 2 vis pour te faire la photo. Hein. Bien évidemment, il y aura toutes les vis. Hein. Faut pas t'amuser à mettre une vis par-ci, une vis par-là. Faut pas s'amuser à ça. Hein. Donc, tous les plans de joint ont été nettoyés. Les pas de vis ont été nettoyés. Hein, très important. On va pas mettre de la pâte à joint sur un plan de joint qui est tout gras. Hein, ça va pas coller. Et puis, tu risques d'avoir des fuites. Voilà. Donc, pourquoi c'est dur? Parce que tout simplement... Je vais te montrer ça tout de suite. Voilà. Parce que tu as les pions. Les pions de carter, c'est les pions de centrage, c'est très important. Ils vont ici et ici. Donc moi, je les mets après, une fois que j'ai mis la pote à joint, parce que sinon, c'est chiant de passer autour. Il y en a qui en mettent que d'une face et pas de l'autre. Moi, j'en mets des deux côtés, mais t'en mets très légèrement. Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on va chauffer pour pouvoir mettre les roulements. C'est parti. Donc les carters sont prêts. Tu vois, j'avais aligné, etc. Tout est OK. De toute façon, c'était pas une grosse prépa, il fallait simplement aligner au cylindre, c'est fait. J'ai enlevé les goujons volontairement parce que les goujons, je les change. Toutes mes vis carter sont prêtes, nettoyées, mes pions de centrage sont prêts. Moi, j'aime bien tout préparer à l'avance. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer, je vais chauffer ici, et celui-ci, je vais le mettre comme ça. Je vais allumer, et celui-ci, je vais le mettre comme ça. Pourquoi? Bah, pour qu'il chauffe. Comme ça, après, je prends qu'il y ait les deux roulements, tu m'as compris. Donc, allez, c'est parti, on fait ça. Donc, le premier chauffe le carter là. Le deuxième chauffe le carter là. Donc celui-ci, je le prendrai de temps en temps à la main pour faire le tour, mais dans tous les cas, il va chauffer. Hein. Et le deuxième, il chauffe tranquillement. Moi, je fais les deux en même temps. Certains font d'abord celui-là, après celui-là ou inversement. Moi, j'aime bien faire les deux en même temps. Voilà. Donc, j'ai préparé ma pâte à joint. Tout est OK. Je chauffe. Je mets mes roulements. Ensuite, la pâte, le vibrequin et on referme. Donc, c'est parti. Je te reprends quand je mets les roulements. Mais ça va très bien faire. Par contre, chauffez toujours vos carters. Ne les rentrer. Alors, il existe l'appareil Easy Boost que tu peux d'abord mettre les roulements sur le vibrequin et tout refermer. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Je trouve que c'est mieux. J'aime pas forcer sur les pièces. Donc, c'est très important de ne pas taper sur les roulements parce que taper sur les roulements, bah, ça peut les abîmer. Et tu risques de casser tes roulements plus vite ou de casser ton vibrequin à l'extrême s'il y a un roulement qui pète. Ça serait dommage sur des carters que tu viens de finir et des pièces neuves. Donc, c'est parti. Donc, le premier roulement est mis. Le carter est en train de le dilater tranquillement. Là, le second est prêt. Donc, tu prends ton roulement. Hop. Et normalement, si tu fais bien les choses, tu as juste à l'emboîter. Voilà. Donc, tu vois, tu ne tapes pas. Maintenant que c'est fait, tu peux ranger ton feu.
Là, ce que je fais, c'est que la chaleur du carter va dilater le roulement pour faciliter le passage du vilebrequin. Là, le carter, tu fais bien attention parce que c'est un peu chaud quand même. Tu attends un peu, tu mets ta pâte à joint ici, très légèrement, ici aussi. Moi, j'en mets des deux côtés. Certains vont en mettre que d'un. Moi, j'en mets un peu des deux, mais doucement. Ça sert à rien d'en mettre une tonne et que ça déborde. Ensuite, tu viens rentrer ton vilebrequin forcément côté variation ici, côté allumage ici. Et ensuite, bah, tu refermes, hein, forcément. Donc, allez, c'est parti. Donc, me revoilà, les gars. Donc, je suis désolé, hein, j'ai pas pu te filmer le moment où j'ai refermé, etc. Parce que bon, je pouvais pas allumer la caméra et tout. C'est refermé, la pâte à joint est fait. Comme tu peux voir le vilo, je le tiens parce que j'aime pas quand ça tape dans les carters. Il est extrêmement libre. Je sais pas si on voit ce que je fais, mais regarde. Il est extrêmement libre. C'est ce qu'il faut. Hein. Faut qu'il soit libre. Alors, quand tu refermes les carters au début, il est dur, il est bloqué le vilebrequin. C'est normal, il n'est pas centré. Donc, en fait, ce que tu fais, c'est que tu prends ta clalène, tu te mets sur les vis et tu viens taper dessus, ça va le décoller en fait. Et après, tu le centres. Moi, là, le vilebrequin est centré. Je le vois par rapport à l'admission. Hein, tu vois, il est pareil des deux côtés, gauche-droite. Et du coup, après, il est ultra libre. Alors, ne faites jamais taper la bielle sur les carters. Franchement, c'est pas terrible. Hein. C'est pas très mécanique. Donc, moi, je le mets dans ma main, tu vois. Là, il tourne, il est très libre, on est bien. Donc là, on va laisser sécher la pâte tranquillement. Ça va sécher assez vite. De toute façon, il ne démarrera pas aujourd'hui. Hein, donc, il aura largement le temps de sécher. Mais là, on a déjà pas mal avancé déjà. Tu vois, le carter est refermé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les joints spi. Alors, les joints spi, une fois que tu vas les mettre, le vilebrequin va être plus dur. C'est normal. Parce que les joints spi sont neufs. Tout est monté neuf. Il se fera lui-même. Mais c'est forcément que quand tu vas monter tes joints spi, il sera un peu plus dur à tourner. C'est normal. Pour monter les joints spi, moi, j'utilise le pouce joint speed de Monsieur Tournois. Je vais te montrer ça tout de suite. Et on va les monter ensemble. Donc, le pouce joint speed, il est là. Donc, c'est dispo sur le shop Tournois Racing. Hein. C'est ni plus ni moins qu'en fait, il a fait un outil en 3D. Et ça, en fait, ça fait pile poil l'épaisseur que tu dois enfoncer ton joint speed côté vario. C'est-à-dire celui-ci. Parce que si tu l'enfonces trop loin, il frotte contre le roulement et tu le bouffes. Si tu l'enfonces pas assez, il peut ressortir. Donc, moi, je me suis muni du pouce joint speed de Monsieur Tournois. Comme ça, on est bon. Donc, maintenant, ce que tu fais, c'est que je sais pas si tu vas voir parce que malheureusement, bah, c'est un peu compliqué. Moi, je mets un peu d'huile autour, j'aime bien. Tu le places. Une fois qu'il est placé, tu prends ton outil, un truc qui va au-dessus plus gros et tu tapes dessus. C'est parti. Donc là, tu vois bien que l'outil, tu le prends, tu mets ton joint speed. Donc toi, le joint speed dedans, il est nickel. Tu le mets comme ça, tu pousses avec tes mains et clac. Tu le pousses à fond et il est enfoncé à la bonne profondeur, bien droit, centré. Et il n'est pas mort. Maintenant, pour le côté allumage, c'est beaucoup plus facile puisque lui, il a une gorge d'arrêt. Donc, je te montre. Le joint spi côté allumage, c'est celui-ci. Hop, t'arrives. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Tu peux pas trop te tromper de toute façon. Hein. Hop, t'arrives. Hop, hop, hop. Tu le pousses à fond. Hop. Et voilà. Une fois qu'il y est, il y est. Pas besoin de forcer. Ensuite, tu mets ta petite plaque à clavis. C'est parti. Bon, nous revoilà l'équipe. Donc, les goujons neufs sont montés au frein filet, serré, nickel. Ça, on est bon. Maintenant, ce qu'on peut faire, juste pour être sûr qu'on a assez pour remettre notre cylindre, mais bon, c'est se fournir avec, donc t'as pas de souci à te faire. Tu peux faire un petit montage à blanc, hop, comme ça. Comme ça, et normalement, hein, et voilà. Donc là, tu vois très bien que tu pourras mettre tes écrous. Donc moi, je te conseille de remettre des écrous neufs, rondelles. Surtout écrous rondelles. Hein. Pas des écrous directement sur la culasse. Hein. Ça va marquer et ça cause tout. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Carter refermé, joint spire monté. On est bon. Maintenant, prochaine étape. Transmission complète. Patte de frein pour avoir le frein arrière à disque, forcément. Et remontage de l'admission, allumage, etc. Mais prochaine vidéo, on monte toute la transmission, la patte de frein, etc. Donc je te reprends parce qu'en fait j'ai tourné une séquence et elle a merdé. Donc il n'y a pas le son. Donc là, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut que je passe une commande de pièces. Il me manque écrou d'allumage, écrou de variation, les écrous de culasse, joint de capteur de transmission, écrou de roue, écrou d'embrayage, enfin pas d'embrayage mais tu as compris, de la transmission. Il manque quelques pièces. Je vais commander tout ça. Une fois qu'on aura tout ça, on les monte ensemble. Ensuite, je te l'ai pas montré, enfin je te l'ai fait la séquence mais il n'y a pas de son. J'ai monté la plaque qui tient le joint spi au niveau de l'allumage, c'est fait. Hein, très important, il faut la mettre, hein, parce que si
ton joint space bar, faudra pas venir pleurer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à mettre? On a la patte de frein Most qui est ici à installer. Ça sera sur une prochaine vidéo. Pourquoi? Parce que je te rappelle que c'est un carter Oveto, parce que je trouvais pas de nitro. Et qu'il a un tambour. Nous, on va le repasser à disque, parce que forcément, je le remonte sur mon nitro, je veux conserver le frein à disque. Donc, c'est fourni complet, je te ferai une vidéo là-dessus. Donc là, quoi qu'il en soit, je vais commander le reste des pièces qui me manquent, et je te reprendrai au moment de remonter toute la transmission, les roulements, etc. Voilà, voilà. Comme je te l'ai dit, il me manque quelques pièces, je vais commander ça. Désolé, je t'avais fait une belle séquence, mais tout a merdé, comme ça, c'est pas compliqué. Problème du micro quand il s'éteint, hein, voilà. Donc, je commande ça et je te reprends pour une prochaine vidéo. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas à partager, à commenter. Ça fait plaisir et ça aide la chaîne à évoluer. Et franchement, ça te coûte rien du tout de mettre un petit commentaire, t'aimes, t'aimes pas, et de t'abonner. N'oublie pas que l'abonnement est gratuit, il n'y a rien de payant. En ce qui concerne la pitback, ne vous inquiétez pas, les vidéos ne s'arrêtent pas. C'est simplement que je tourne un peu autour du sujet maintenant et j'ai envie de faire un peu autre chose. Il faut savoir que moi, j'ai toujours été attiré par le Dotan, j'ai toujours eu des machines, sauf que je les mettais pas en vidéo parce que j'étais, on va dire, dirigé vers la pitbike. Mais vous inquiétez pas, ça s'arrête pas. Les vidéos avec la 450, il y en aura et c'est pas le problème, ça va arriver. C'est juste que j'ai envie de faire un peu ce qui me plaît aussi. Hein. Faut savoir que bon, c'est ma chaîne YouTube, je fais un peu ce qui me plaît. Et si je commence à tourner autour d'un sujet en boucle tout le temps, ça va plus me plaire et je vais finir par arrêter. Donc je préfère faire ce qui me plaît aussi. Et au moins, ça vous fait des vidéos sur un autre sujet. Hein. Ça reste du Dotan, ça reste des machines d'époque pour ceux qui connaissent. C'est vraiment des bons trucs. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Il y aura toujours de la pitbike, mais je reste aussi dans mon domaine. Il y aura aussi les vidéos de mon bicylindre qui arrivent, etc., etc. Enfin voilà, donc je te remercie. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses encore une fois. N'hésite pas à t'abonner. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, bye.